lui aussi a investi la tribune des Nations Unies hier. D'emblée, il a regretté le contexte exceptionnel dans un monde confronté à des risques qui menacent, selon lui, la nature même de l'humanité, avec par exemple la tragédie soudanaise face à laquelle le chef d'État s'est ému de la quasi-indifférence générale. Quant à son propre pays, dont l'Est est gangrené par le M23, Félix Tshisekedi a regretté l'attitude de la communauté internationale à l'égard du Rwanda. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région. Non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le précantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Le président congolais Félix Tshisekedi. On l'entendait, les États-Unis vont donc prendre leur distance avec le Rwanda. Plus exactement, Washington place Kigali sur sa liste CSPA, la liste des pays qui ont recours aux enfants soldats, ce qui entraîne de fait une réduction de leur coopération militaire avec Kigali. Et c'est précisément l'implication du Rwanda auprès du M23 qui justifie cette mesure, David Thompson. Le Rwanda est le 19e pays ajouté à cette liste par Washington, une liste appelée CSPA pour Child Prevention Act, la loi de prévention des enfants soldats qui restreint la coopération militaire avec les États-Unis. Selon un porte-parole du département d'État américain contacté par RFI, cette liste noire vise à demander des comptes aux pays pour lesquels nous avons des informations crédibles indiquant qu'ils recrutent et utilisent des enfants soldats, soit dans leurs forces gouvernementales, soit dans des groupes armés qu'ils soutiennent. C'est dans cette seconde catégorie que tombe Kigali. Si le Rwanda a été ajouté à la liste CSPA 2023, poursuit cet officiel américain, c'est parce que les forces de défense du Rwanda, RDF, ont fourni un soutien au M23, un groupe armé qui a recruté et utilisé des enfants soldats. Des accusations déjà confirmées par plusieurs rapports de l'ONU, même si Kigali a toujours nié soutenir ce groupe armé présent dans le Nord Kivu. Les États-Unis vont donc restreindre leur aide militaire avec le Rwanda, mais aussi leur vente d'armes et de matériel, et ce, à compter du 1er octobre prochain. David Thompson, Miami, RFI.